Bonsoir. J'avais envie de vous partager mon expérience que j'ai vécue cette semaine. Euh, Ça fait maintenant une semaine que j'ai débuté ma cinquantaine. Et 50 ans, pour moi, c'est un âge comme un autre, jusqu'à ce que je réalise que, en fait, j'avais comme un peu deux vies de fait parce que, à l'origine, mon espérance de vie avec ma maladie était de 25 ans. Donc, à 50 ans, j'étais rendue comme une deuxième vie, au début d'une troisième. Et je me demandais comment marquer le coup, euh, puis également comment orienter cette espèce de troisième vie-là. Mais bon, moi, ma vie est intelligente, puis quand j'ai des questionnements comme ça, elle y répond toujours. Puis souvent de façon très particulière. C'est effectivement ce qui est arrivé. Bref, j'ai eu 50 ans vendredi, le 6 avril. Et lundi, je suis rentrée en détresse respiratoire à l'hôpital. Et bon, j'ai fait un léger arrêt cardiaque aussi. Euh, je vous l'ai dit, la vie est magnifique dans mon cas. Elle répondait à mes questionnements et de très belle manière. Puis j'avais envie de vous partager l'expérience un peu pour vous expliquer, mais aussi par gratitude, parce que j'ai vraiment apprécié l'attitude du médecin urgentiste qui était présent, qui m'a accueillie comme une femme de 50 ans et non infantilisée comme trop souvent ça nous arrive dans le milieu de la santé. Sa réaction qui était magnifique aussi dans les circonstances par rapport à mon tabagisme, parce que oui, j'étais fumeuse. Et en tout cas, son humanité a sûrement contribué à beaucoup. Je voudrais aussi euh, remercier grandement, non, lever mon chapeau haut à ma fille Ruby qui m'a accompagnée à ce moment-là. Je peux vous dire que ses clients sont entre bonnes mains parce qu'elle a su brillamment euh, vivre ses émotions sans perdre de son calme, tout en me faisant savoir qu'elle acceptait mon choix, qu'elle était correcte avec ça. Lorsque le médecin, juste avant de me faire une broncho, avant de passer m'a a vérifié toujours ma volonté de ne pas avoir de réanimation et que je lui ai dit qu'il n'en était pas question, que je ne voulais pas être réanimée. Et bon, c'est ce qui s'est passé. On a commencé à faire ma broncho et c'est là que le cœur a lâché, a lâché. Et ben, il est reparti seul. Mon cœur a décidé qu'il faisait un pied de nez à mon mental et qu'il repartait. Alors moi, j'en conclus, en tout cas, c'est mon analyse à moi. Quelle belle façon de réorienter cette troisième vie que de dire suivre les élans de mon cœur, puis prendre le dessus sur le mental pour poursuivre la suite des choses. C'est d'ailleurs parce que j'ai lâché un peu les élans de mon cœur que je me suis laissée un petit peu contrôler par mon mental, que je me suis retrouvée dans une situation de vie qui m'étouffait, alors que pourtant je le fais ce que j'ai accepté de faire, puis les élans de cœur des derniers mois ne devraient pas être étouffants, mais c'est vraiment les résistances mentales qui créent l'étouffement.
Fait que je lève mon chapeau aussi à l'équipe des soins intensifs, dans lequel j'ai passé 48 heures par la suite, et qui m'ont grandement aidé de par leur accueil, leur écoute, leurs soins, à continuer d'apprendre à demander, à me prioriser. Je n'ai jamais hésité à sonner parce que j'étais mal positionnée. Il faut dire que j'étais pas capable de me mobiliser seule dans mon lit, contrairement à chez moi. Donc, dès que j'avais un inconfort, je me suis sentie si bien accueillie que je n'hésitais pas à sonner pour me repositionner, pour éviter des complications plus à long terme. Je remercie aussi la médecin responsable qui m'a laissé revenir à la maison après 48 heures, vu que j'ai des services quand même à la maison qui me permettent de mieux récupérer ici qu'en milieu hospitalier qui est moins adapté à ma situation physique. J'avais juste envie de vous partager ça. J'ai encore beaucoup de choses à décortiquer de cet événement-là parce que c'est passé beaucoup de choses en profondeur. Si vous pensez pouvoir m'accompagner dans cette intégration-là, ou en tout cas dans ces prises de conscience-là, je suis ouverte. Puis, je voudrais aussi saluer ma plus vieille Jessica qui, elle, a été mise au courant des faits plus précis après coup, qui était au travail, qui de toute façon ne pouvait pas être à la maison, mais qui a tout de même réussi à faire son travail malgré ses inquiétudes. Hein. Fait que, sur ce, je vous dis salut, puis suivez les élans de vos cœurs. C'est important. Bye bye!